Aujourd'hui, on vous emmène au cœur des ateliers techniques des AMSE, un espace d'échange et de réflexion où professionnels et étudiants se rencontrent pour repenser ensemble le travail social. Alors retrouvons Kevin, organisateur des AMSE, qui va nous en dire un peu plus sur ces ateliers. Bienvenue aux AMSE. Les AMSE, ce sont les ateliers de médiation socio-éducative. Ça dure 8 jours. Donc les AMSE sont décomposés en 2 parties. Il y a la partie sur 3 jours qu'on appelle les ateliers techniques et puis la deuxième partie sur 5 jours qu'on appelle la foire au projet. Donc concernant les ateliers techniques, donc on a 2 gros objectifs principaux qui sont la découverte d'une technique d'animation, de médiation qui permet aux étudiants de peut-être la reproduire sur leur lieu de stage ou de pratique. Et la deuxième, c'est comprendre que l'outil de médiation permet de créer de la relation éducative et même parfois de gérer un quotidien, d'aller au-delà des conflits et de saisir certaines opportunités pour justement améliorer la vie des personnes au quotidien. Et parfois même, c'est le billet d'entrée pour une approche permettant de les connaître davantage. Les AMSE interviennent à une période où on considère que l'étudiant a déjà terminé un premier stage et qu'il est normalement, en principe, en train de faire son deuxième stage. Tout au long de ces 3 jours, pas moins de 22 ateliers ont été proposés, que ce soit autour de l'expression artistique, du sport ou du numérique. Entre écriture créative, vidéo et journalisme mobile, photographie ou graffiti, chacun pouvait laisser parler sa créativité. D'autres ont exploré le mouvement avec le hip-hop, la salsa, le handisport ou encore le clown. Et pour les plus stratèges, des ateliers comme l'éloquence, le slam et les échecs invitaient à aiguiser l'esprit. Sans oublier des pratiques engagées comme l'upcycling, la permaculture ou encore la création de meubles en carton. Alors les ateliers permettent aussi de vivre aussi quelques moments particuliers, là comme lors des pauses où on fait quelques démonstrations. Là par exemple aujourd'hui on a eu salsa, chant, théâtre, slam, et on voit que les étudiants arrivent à faire des progressions très importantes en 2 jours, ce qui nous laisse un petit peu optimistes sur la viabilité de ces ateliers. Pendant 3 jours, ces ateliers ont permis de créer, d'apprendre et de partager. Alors du coup, nous on fait l'atelier théâtre, donc c'est plutôt expression théâtrale. Donc on fait plein de petits exercices sur l'improvisation, sur les émotions, la diction. Et le but c'est vraiment de pas réfléchir et de faire laisser notre imagination parler en fait. Ça permet une meilleure cohésion, on rigole beaucoup. Et puis même soit dans l'expression ou la confiance aussi, parce que se mettre à l'épreuve devant un groupe, c'est pas facile. Concernant du coup la remise en forme dans une structure, comment on peut utiliser justement cet atelier. Par exemple, si jamais on a des problèmes avec un jeune ou avec l'équipe, la médiation peut être utile, mais en fait, on peut mettre ça sous forme de petite mise en scène. Alors déjà, tout d'abord, nous sommes un groupe de 6 personnes dans l'atelier journalisme mobile. Alors, l'atelier, donc déjà, ça consiste à se rencontrer. C'était aussi l'objectif du coup des AMSE, faire des rencontres, apprendre aussi des nouveaux ateliers, des nouvelles compétences en fait, en développer. Et du coup, là, nous, dans le cadre de notre atelier, on a mis en place des podcasts. Alors, on a fait des interviews et ensuite, du coup, on va le publier sur les réseaux sociaux. Cet atelier s'intitule l'upcycling. Enfin, je n'ai rien inventé, puisque l'upcycling est une pratique qui permet de réutiliser les déchets et notamment là, on réutilise les déchets de tissus. Ça peut être aussi la revalorisation de vêtements qui sont passés de mode ou qui ont été abîmés, troués. L'idée, c'est de revaloriser le vêtement à travers des techniques de broderie, de couture, d'adaptation avec des tissus, etc. Voilà. Parfois, il faut aussi guider avec une petite pointe ou le bout d'un ciseau, il n'y a pas de souci. Alors, mon atelier, à la base, c'est transmettre, comme je l'ai dit en amphithéâtre, une passion, donc le jeu d'échecs, et que cette passion puisse être transmise et relayée effectivement dans les structures où les étudiants vont aller ensuite. Celle-ci, elle vient d'ici. Voilà. Et je la tourne parce que les feuilles, elles sont dirigées comme ça, vers la lumière. On est en atelier d'écriture créative. On est 8 personnes de toutes les formations. On est avec un intervenant du coup qui a écrit plein de livres et qui nous oriente sur des exercices avec un thème précis, un fil conducteur pour chacun. Et après, on fait
On fait des histoires, on fait des petits textes qui représentent un petit peu ce fil conducteur là. Parmi ces 22 ateliers, certains ont pris vie sur scène lors de la restitution finale. Entre slam percutant et musique envoûtante, les participants ont partagé le fruit de leur travail avec les apprenants, les formateurs et le personnel de l'ERTS. Elle voit l'amour en mille éclats, un doux frisson, un tendre émoi. Il danse au vent, comme une flamme, il prend le cœur, transperce l'âme. Le masculin voit l'amour comme vodka fraîche. Au-dessus le ciel est beau, au-dessous la terre est sèche. C'est un liquide, cristal pensée qui t'empêche. Créer, apprendre, partager. Ces 3 jours ont prouvé que le travail social peut aussi se réinventer à travers l'art, le sport et l'échange. Merci à tous les apprenants et à tous les intervenants pour leur participation. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.